Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. 14 février 2018, c'est le mercredi des cendres chez les chrétiens catholiques, une date qui marque également le début des carêmes. C'est parti donc pour 40 jours de jeûne. La célébration de la Saint-Valentin diffère d'une communauté à une autre. Comment est-elle célébrée dans d'autres pays du monde? Ketura Boko est allé à la rencontre de quelques expatriés vivant au Bénin. Et puis le 14 février, c'est aussi une occasion pour les magasins de faire un bon chiffre d'affaires. Comment s'y prennent-ils? On le découvre dans un instant. Le mercredi des cendres, lendemain du Mardi Gras, est un jour de pénitence pour les fidèles de l'Église catholique. Dans le contexte chrétien, c'est un jour de prière et d'intense communion avec le Christ. La rédaction de BB24 vous plonge dans les moments forts de cette célébration à travers ce reportage de Marcel Bettoro présenté par Jennifer Sativi. Mercredi des cendres, début du mystère pascal du Christ chez les chrétiens catholiques. Ce jour important du calendrier liturgique marque le début du carême. Le mercredi des cendres a un sens biblique. Il est vécu par le chrétien comme un déploiement dans son existence de la vie de prière, du partage et de piété. Nous parlons des restes qui sont brûlés, les restes de bois ou bien de feuillage ou de feuilles brûlées. Et ce sont ces cendres que nous imposons le mercredi choisi comme jour initial du temps liturgique du carême dans l'Église catholique romaine. Le carême, temps fort chez le chrétien catholique, c'est une période où il apprend de nouveau à faire humblement route avec le Christ. Donner à qui en a besoin un sourire, donner à qui en a besoin un habit, donner à qui en a besoin de la nourriture. C'est à ce carrefour que le chrétien est invité. Et c'est important qu'on commence les 40 jours de jeûne, d'abstinence, de privation, de l'apprentissage à l'amour, d'abord en allant prendre les cendres qui nous invitent à la conversion et qui nous rappelle notre condition d'avant la création. Durant cette période, l'accent est mis sur l'action purificatrice et sanctificatrice du Seigneur. Le fidèle chrétien catholique est donc exhorté à une vie pleine de sagesse. Restons au Bénin avec cette nouvelle actualité. Plus de 90 praticiens du secteur agricole participent depuis hier à une formation sur la gestion de la chenille légionnaire d'automne organisée à l'Institut international de l'agriculture tropicale ITA. Cette initiative conjointe de la Commission de la CEDEAO et de l'Agence des États-Unis pour le développement international vise à renforcer les capacités techniques des praticiens dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Elle devrait également permettre une meilleure gestion de la lutte antiparasitaire intégrée, de la protection des végétaux et des entités de vulgarisation agricole. Notons que 30 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sont représentés à cette formation de 3 jours. La Saint-Valentin a évolué au fil du temps. De nos jours, chaque communauté se l'approprie en fonction de sa culture. Comment est célébrée la journée du 14 février à travers le monde? On le découvre dans ce reportage de Aliou Alaka et Ketura Boko. Bonjour et bienvenue à tous. Fête des amoureux ou rendez-vous commercial, la Saint-Valentin est une célébration populaire répandue à travers le monde. Victor Hugo affirme « La chanson la plus charmante est la chanson des amours ». Mais cette chanson ne se dit pas toujours de la même façon, ce qui donne lieu à diverses célébrations à travers le monde. Votre rédaction vous amène à la découverte de la Saint-Valentin selon différentes communautés. Oui,
on doit donner des fleurs. Lui donner un bouquet de fleurs. Lui donner un bouquet de fleurs. Oui. Pour lui montrer que tu l'aimes. Tu vas dire, maman, est-ce que tu peux me passer de l'argent, s'il te plaît? Ah oui, mon chéri, tiens. Merci, maman. Moi, c'est comme si c'est la fête des amoureux. Et comme c'est une petite copine, je lui envoie une lettre. J'emballe un petit cadeau, je mets sur la lettre, après je lui envoie. Quand tu es amoureux d'une personne ou amoureuse, souvent les gens aiment bien faire des lettres anonymes qu'ils laissent dans le sac ou qu'ils remettent à la personne, mais anonymement. Comme ça, la personne sait qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Voilà, on appelle ça des admirateurs, admiratrices. Souvent, c'est sûr que si on te laisse une lettre anonyme, tu as bien envie de savoir qui te l'a laissée, puisque ça intéresse, donc tu vas poser des questions, etc., etc. De nos jours, on voit par exemple des petits élèves en maternelle qui offrent des fleurs à leur maîtresse. La journée du 14 février ne laisse pas indifférents et collégiens et lycéens. Elle s'étend au-delà du milieu scolaire et va jusqu'au sein des familles où de nombreux enfants prouvent leur affection à leurs parents en leur offrant des fleurs ou des divers cadeaux. C'est une fête où souvent les amoureux sauvent des cadeaux et tout ça. Moi, je vais offrir des cadeaux à mes parents et je vais offrir des fleurs à ma mère. Non, mais je connais pas encore la fille que j'ai mariée. Ça sert à rien de gaspiller son argent à donner à une fille que tu connais pas. Saint-Valentin, fête évolutive et dont le sens est diversifié par les cultures, la Saint-Valentin aujourd'hui connaît une expansion dans les mœurs, notamment auprès des plus jeunes. Nous allons à présent nous orienter vers les adultes pour voir si les avis divergent. Nous sommes libanais. On va partager notre fête de Valentin avec vous. Bon, tout le monde va porter rouge, il va prendre fleurs comme vous. C'est la même chose. Je sais pas, c'est commercial, je pense. J'ai pas d'avis particulier sur la question. Comme vous avez pu le constater, la Saint-Valentin connaît une mutation indéniable. Elle voit donc sa signification originale être réinventée. Revenons au thème du jour avec la Saint-Valentin. Cette fête séduit de plus en plus de Béninois. Et pour de nombreux magasins de prêt-à-porter, elle est surtout l'occasion de booster son chiffre d'affaires. Entre tenues vestimentaires et accessoires, zoom sur ce phénomène dans cet élément de Mathieu Sokeno et Elonia Dalmeda, lu par Jennifer Sativi. Couleur de la passion, du désir et surtout de l'amour, le rouge est la couleur associée à la fête de la Saint-Valentin. À l'approche de ce jour à Cotonou, nombreux sont les magasins de prêt-à-porter qui troquent les couleurs traditionnelles pour le rouge. 14 février, comme tout le monde le sait, comme moi, c'est la fête des amoureux et la couleur rouge fait partie de la fête. Bon, d'autres aiment agencer ça avec du blanc ou le noir. Bon, ça dépend. Bon, souvent les jeunes filles aiment porter des robes courtes. Bon, les dames, des robes longues. Mais la couleur rouge toujours, c'est ça. Souvent, les hommes viennent aussi acheter pour leurs petites femmes ou bien leurs petites copines. Et les femmes aussi achètent. Mais ici, chez moi, ici, c'est les hommes qui viennent acheter. Pour la Saint-Valentin, ce que les clients aiment dans cette couleur est que ça attire l'heure de faire plaisir pour leurs femmes ou bien les petites copines, etc. La Saint-Valentin est donc l'occasion propice pour augmenter son chiffre d'affaires. Des offres diverses et variées sont proposées aux clients à cette occasion, notamment en matière d'accessoires. Nous avons les accessoires rouges, comme les talons là par exemple. Ceux qui n'aiment pas trop le rouge, qui peuvent mettre du blanc et mettre des talons rouges ou bien du noir et mettre des talons rouges et un sac rouge par exemple, ça marche bien. Dans le commerce, vous avez beaucoup de coffrets fleurs parfum, fleurs artificielles parfum, fleurs cœur, nounours et tout ça. Mais encore une fois, c'est que des offres féminines en fait. Alors pour la Saint-Valentin, en fait, j'ai remarqué que d'habitude, ce sont les mêmes choses qui reviennent. Lingerie pour la femme,
et les hommes sont souvent oubliés. Et nous, on a pensé aussi aux hommes avec des coffrets et des coffrets de bracelets pour hommes. Donc voilà, c'est vraiment, ça facilite la vie au consommateur parce qu'il sait que quand il vient, il prend le coffret pour elle ou pour lui, il emballe et puis c'est rapide, c'est facile et ça a une histoire derrière. Donc ce n'est pas que juste du commercial, c'est quelque chose pour marquer l'événement. Le 14 février fait de plus en plus d'aficionados au Bénin. Elle reste généralement pour les femmes l'occasion de se mettre en valeur sans trop dépenser. Entre mode et budget, il n'y a qu'un pas pour la Saint-Valentin. Et maintenant, l'actualité en Afrique. Le Ghana veut réviser la méthode de calcul de son produit intérieur brut. En effet, le pays qui calculait son produit intérieur brut en utilisant les prix de 2006 se servira désormais de ceux de 2013. La principale conséquence de cette option sera de refléter un PIB plus élevé que ce que montrent les données actuelles, donc plus en accord avec la réalité de l'économie du pays. Économie toujours en Tunisie, la balance commerciale agricole affiche un excédent de 31,7 millions de dollars, soit environ 16 milliards de francs CFA en janvier, contre un déficit de 49 milliards de francs CFA un an plus tôt. Cette performance a été le résultat d'un bond de 102,3% de la valeur des expéditions alimentaires et un recul de 13,4% des importations par rapport à l'année précédente. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.